Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler d'une espèce dont je ne vous ai encore jamais parlé de la chaîne, tout simplement parce que je les ai reçus il n'y a pas longtemps, ça fait à peu près une semaine que je les ai. Aujourd'hui on va parler de cloportes tropicaux. En effet, ça fait à peu près une semaine que je les ai, puisque je les ai reçus grâce à mon pote Lézardman, dont on allait voir les installations la semaine passée. Donc je vais vous les présenter aujourd'hui, et on va leur faire leur petit terrarium tous ensemble. Alors évidemment, j'ai pas attendu une semaine, le terrarium a déjà été fait, etc. Mais je vous tourne ici l'intro après. En tout cas, je suis vraiment content d'en avoir, parce que ça fait un moment que je voyais des vidéos dessus, etc. Il y a de plus en plus de gens qui en maintiennent, et c'est compréhensible parce que c'est un animal qui est facile à maintenir, qui coûte pas grand chose, qui est super intéressant. Il y a plein de diversité d'espèces avec des couleurs magnifiques, etc. Il y a un comportement qui est aussi intéressant, un comportement en groupe. Et ici, on est sur deux espèces relativement basiques. Ce sont deux souches différentes de Porcellio levis. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais vous en parler un petit peu. Et il y aura sûrement d'autres vidéos derrière plus tard. Ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui pour ces deux souches différentes, j'ai décidé d'utiliser un petit peu deux moyens différents. On va partir sur une base qui est relativement similaire, mais vous allez voir que le but n'est pas le même. En fait, il m'a envoyé une première espèce. Il m'a dit qu'elle était beaucoup plus curieuse, qu'elle se montrait beaucoup plus facilement et qu'il cherchait, même la journée, etc., ils se promènent, qui sont faciles à observer. Du coup, ceux-là, j'ai décidé de les élever un peu à la manière, finalement, dans un genre de petit terrarium. Alors, on est dans des boîtes plastiques ventilées. C'est ça l'avantage des cloportes, c'est que ça prend pas beaucoup de place du tout. Mais effectivement, j'essaie de faire un petit décor sympa avec une petite plante, une petite pierre, voilà. Un genre de petit décor pour pouvoir les observer plus facilement. Et à côté, l'autre espèce de Porcellio levis qui m'a donné, c'est une espèce qui apparemment est plus timide, plus compliquée à observer, etc. Et alors cette espèce-là, je l'élève je vais plus l'élever en fait dans une config, on va dire, purement élevage. C'est-à-dire essayer de mettre les bases pour qu'ils aient ce que ils ont besoin finalement, mais que ce soit simple si jamais je dois les déplacer, etc. Puisque le but, c'est avec cette espèce-là, d'avoir potentiellement des groupes que derrière je pourrais remettre dans mes terrariums pour s'occuper du substrat. Comme je le fais actuellement avec les colamboles, et bien là je pourrais faire avec les colamboles et les cloportes. Donc je vais vous laisser à présent avec les vidéos en accéléré le montage un petit peu des différentes installations, avec la VOV qui va vous parler du coup plus en détail de ce que j'ai fait et de ce que je compte faire avec les cloportes, etc. Et nous, on se retrouve pour l'outro de la vidéo. Et nous voilà donc pour parler un peu plus en précision de l'install des cloportes et de l'espèce en manière générale. Comme vous voyez et comme je l'expliquais, donc on va se centrer principalement sur le terrarium d'une des deux sous-espèces, puisque pour l'autre, comme j'ai dit, je vais faire un truc beaucoup plus simple. Donc je vous mettrai peut-être un petit plan et puis surtout vous montrer un peu les différences entre les deux espèces que j'ai. Mais on va pas s'attarder dessus. Je sais pas si on peut parler d'espèces ou de sous-espèces à proprement dit, ou si c'est simplement une mutation génétique, comme pour plein de reptiles, etc. Mais en tout cas, le fait est que j'en ai deux différentes, mais qui sont tous les deux des Porcellio levis, comme je l'ai expliqué, et que visiblement leur caractère est différent, puisqu'on a un groupe qui se montre beaucoup plus et l'autre qui est plus discret. Je vous avoue que même pour moi, les cloportes, c'est quelque chose de nouveau, donc voilà, évidemment, j'ai les connaissances de base qui me permettent de les maintenir, mais c'est vrai que j'ai pas encore l'expérience, puisque ce sont mes premiers groupes. Donc s'il y en a qui sont des gros passionnés de cloportes, n'hésitez pas à donner des informations dans les commentaires, hein, ça ferait grave plaisir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce petit groupe évoluer dans leur terrarium plutôt. Donc leur terrarium, on va en parler un petit peu plus en précision. Donc comme vous l'avez vu, j'ai commencé par une petite couche de drainage avec des billes d'argile. Par-dessus les billes d'argile, je suis venu placer mon substrat. Le substrat, c'est le mélange habituel, vous le connaissez, c'est celui que j'utilise pour tous mes terrariums. De l'humus de coco, un peu de sable d'aquarium, de la sphaigne. Et alors, petite nouveauté dans le substrat que je ne fais pas d'habitude, c'est ajouter des feuilles mortes et un peu de substrat forestier. C'est quelque chose qu'on peut faire pour les cloportes sans aucun problème. C'est même plutôt bon de le faire en réalité parce qu'ils aiment le substrat forestier, ils aiment qu'on ramène plein de choses. Ensuite, j'ai pu placer les différentes décorations. Donc j'ai choisi de mettre une petite plante dans ce terrarium. Donc j'ai récupéré une des pousses de pothos qui se développe. Enfin, le pothos dans tous mes terrariums se développe comme pas possible. Donc j'en récupère de temps en temps des pousses, etc. Et je les garde sur le côté pour notamment ce genre de petits projets. Donc j'en ai mis une dedans, on va voir comment ça se passe, mais a priori le pothos c'est tellement résistant que je vois pas pourquoi ça se développerait pas. Niveau végétaux, je suis également venu mettre un petit peu de la mousse que j'ai également récupérée en forêt, et puis on a pu passer du coup aux cachettes, sachant que les cloportes vont passer une grande partie de leur vie dans le substrat finalement, mais ils aiment quand même bien généralement avoir des cachettes en surface. Et c'est pour ça que je suis venu placer un petit bout d'écorce de liège, ça fonctionne toujours, ils adorent, ils peuvent aller se mettre en dessous et tout. Et donc on a déjà un petit peu près fait le tour, après j'ai pu relâcher les différents groupes de cloportes, plutôt le groupe de cloportes, sachant que j'en ai quand même eu pas mal, hein, j'en ai eu bien une bonne quinzaine je pense de cette espèce-là.
Pour l'autre, j'en ai eu un petit peu moins, je dirais peut-être 10, quelque chose comme ça, ce qui est quand même déjà très bien, hein. Et vous voyez qu'en plus, c'est vraiment cool à observer. Alors, dès que je les ai relâchés, ils sont assez rapidement allés se cacher. Mais là, je veux dire que je tourne du coup la voix off, etc. Quelques jours après les avoir placés, évidemment. Et ils sont sortis, ils sortent petit à petit. Ils ont encore un petit peu de mal, mais on voit que ils commencent un petit peu à explorer, à venir chercher à manger, sachant que je leur donne pour le moment essentiellement des paillettes pour poissons. Il paraît qu'ils adorent ça, mais en réalité les cloportes mangent de tout. Voilà, ils sont détritivores, donc on peut leur donner à peu près tout. C'est aussi pour ça qu'on les met dans les substrats des terrariums pour faire des terrariums bioactifs, puisque justement ils vont se nourrir de tous les déchets qui vont être créés par le terrarium. Et donc voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Je vous montre aussi quelques plans du coup de la deuxième espèce et du terrarium, enfin vite fait du terrarium du coup que j'ai fait assez simple, hein, on va dire. En termes de construction, en fait, le substrat, c'est exactement le même, il y a du drainage également, mais il n'y a pas la petite plante, la mousse, etc. D'ailleurs, pour être honnête, j'avoue que les premiers sont un petit peu plus beaux. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que la première espèce est vraiment, vraiment, vraiment cool avec ce côté un peu dalmatien, avec le blanc et le noir. Même si la deuxième espèce est évidemment très cool aussi, j'avoue que j'ai une petite préférence pour la première. Mais vraiment, c'est un domaine super intéressant où il y a moyen de découvrir plein de choses et d'apprendre énormément de choses. Il y a beaucoup d'espèces différentes et des espèces qui, à l'heure actuelle, sont très rares et partent pour des sommes énormes. Et après, il y a des espèces beaucoup plus courantes, comme celle-ci. Donc, si vous ne connaissiez pas, vous n'y étiez pas encore trop intéressé, je vous y encourage. Et si vous voulez avoir la suite, que ce soit des cloportes ou de mes autres animaux, vous savez bien, vous abonner à la chaîne et me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et voilà, c'est maintenant la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me faire savoir également que potentiellement d'autres vidéos sur les cloportes tropicaux vous intéressent. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, très sûrement la semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir regardé. Ciao tout le monde.